Après près de 5 ans d'une guerre civile qui a fait plus de 400 000 morts et déplacé 4 millions de personnes, un accord de paix signé en septembre 2018 a permis la reprise des travaux de forage pétrolier dans l'État d'Unity. Mais pour un pays disposant des troisièmes plus grandes réserves de pétrole du continent, la production a été lente depuis la signature de l'accord de paix. La production de pétrole a augmenté de 175 000 barils par jour alors que l'objectif était de 200 000. Avant la guerre civile de 2013, le pays en avait produit environ 350 000, le pétrole représentant la quasi-totalité des exportations du Soudan du Sud. Le président Salva Kiir cherche ailleurs pour stimuler la croissance. Lundi, il a eu des entretiens bilatéraux avec le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. La visite a été une grande opportunité qui nous a permis d'explorer une coopération bilatérale et globale. Au Soudan du Sud, un peu plus de 4 hectares ont été alloués à la construction d'un port sec intérieur afin de stimuler les échanges et de faciliter la circulation des marchandises. Le Kenya s'est également engagé à organiser son exposition commerciale à Djouba en novembre. Une commission ministérielle s'est réunie pour étudier la promotion et la protection des investissements et la question de la double imposition. Je réitère l'engagement pris par le Kenya de continuer à fournir tout le soutien nécessaire au renforcement des capacités selon des modalités convenues d'un commun accord, y compris l'élaboration de programmes de mentorat pour les cadres de haut niveau des principales institutions de la fonction publique. Le ministère sud-soudanais du pétrole a déclaré qu'il devait investir environ 1,5 milliard de dollars sur 5 ans dans le secteur pétrolier. Le président Kiir a également pris contact avec l'Afrique du Sud en signant un contrat d'1 milliard de dollars pour l'exploration et la production pétrolière qui devrait commencer plus tard cette année.